Élu. Les gens chuchotent que tu mènerais une double vie. Ils brodent autour de tes secrets par ennui, parce qu'ils ne percutent pas ta profondeur. Ils scrutent tes gestes, certains qu'il y a un récit caché, mais leur confusion, c'est ta force. Ils ne pigent pas comment tu peux être si présent tout en étant insaisissable, si visible tout en demeurant mystérieux. Ton mystère ? C'est juste l'écho de ta destinée qui se construit dans le silence, loin du raffut de ceux qui ne comprendront jamais ta mission. Ceux qui t'accusent de secret ne se sont jamais assez occupés de toi pour te connaître au bon moment. Personne ne donnait signe de vie pendant tes galères. Personne ne s'intéressait à toi quand tu partais de zéro. Mais maintenant que tu brilles, que le succès est flagrant, tout le monde se mute en inspecteur. D'un coup, ton intimité devient suspecte. D'un coup, tes limites deviennent offensantes, et leur frustration révèle un virage essentiel dans ton existence. Tu vis ton chemin avec une telle authenticité que tu n'entends même pas le bruit. Tu es dirigé divinement. Et pendant que les autres inventent, toi, tu agis vraiment. Mais ces histoires qui tournent, regarde comment elles vont œuvrer pour toi d'une façon que tu n'imagines pas encore. On te traite de secret simplement parce que tu n'expliques plus. T'as arrêté de trop partager. T'as arrêté de justifier tes choix. T'as arrêté de donner accès à des infos que les gens n'ont pas méritées. Et ce changement, cette limite que t'as posée, ça a déclenché un truc. Ça a fait sonner les alarmes chez ceux qui étaient habitués à un accès illimité à ton énergie. Tu portes une énergie d'influenceur, que tu le clames ou non. T'es destiné à être vu. Ta présence réclame l'attention, même quand tu essaies de te faire discret. Mais t'es tellement sensible énergétiquement que t'as dû trouver d'autres manières de rayonner. Certains parmi vous œuvrent dans l'ombre en faisant réussir les autres. T'es le génie de l'ombre, la puissance derrière le trône, et t'es à l'aise parce que ça te donne de l'impact sans intrusion. Mais il y a un shift en ce moment. C'est ton moment de venir à la lumière. Si tu ressens cet appel, cette traction, ce petit coup de coude divin pour montrer plus de toi, c'est pas random, c'est voulu. Et la raison pour laquelle on parle de ta double vie maintenant, c'est parce que t'es en transition entre celui que t'étais dans l'ombre et celui que tu deviens dans la lumière. T'as la réputation d'être ultra discret, même au quotidien, au boulot, à l'école, en société. Les gens posent des questions intrusives et tu refuses d'y répondre, ce qui les froisse. Quelqu'un te demande ton statut amoureux et tu restes vague. Quelqu'un fouine sur tes revenus et tu détournes la conversation. Quelqu'un veut des détails sur ta famille et tu donnes presque rien. Et cette tenue, ça met certains mal à l'aise. Le saut entre respecter l'intimité et supposer la tromperie se fait vite dans leur tête. Pourquoi tu me dis pas juste ? Qu'est-ce que tu caches ? Et ce saut te dit tout sur qui est cette personne et rien sur qui tu es. Il y a des gens en ce moment qui disent que t'as un sombre secret. Convaincus que si on creuse assez, on trouvera un truc qui prouve que t'es pas celui que tu sembles être. Et peut-être que t'as un passé dont t'es pas fier. Peut-être qu'il y a des chapitres que t'as fermés. Peut-être qu'il y a des versions de toi que t'as dépassées et enterrées. T'es tellement mystérieux. Tu révèles si peu que les imaginations tournent à plat. Quand les gens ont pas d'infos, un phénomène se produit, la projection prend le dessus, le mystère se remplit de leurs peurs et fantasmes perso. Et ces projections, observe comment elles révèlent en réalité ce qui va se passer ensuite dans ton histoire. Il y a des rumeurs dingues qui circulent sur toi. Des histoires si absurdes que tu en rirais si tu les entendais. Mais il y a un schéma dans le chaos. Toutes les rumeurs tournent autour du même thème. Les gens inventent parce que tu refuses de performer ta vie pour les divertir. Et même si ça semble négatif en surface, il y a un truc puissant en dessous. Les gens sont convaincus que t'es soit secrètement riche, soit secrètement dans la galère, selon qui parle. Quelqu'un jure que t'as des comptes que personne ne connaît. Un autre insiste que tu vis au-dessus de tes moyens. Voici ce qui se passe vraiment, ta relation avec les ressources est privée et stratégique. Tu étales pas l'abondance quand tu l'as. Tu annonces pas les défis quand tu construis. Certains parmi vous ont plusieurs sources de revenus que personne ne connaît. Des projets parallèles qui génèrent du sérieux, des investissements qui rapportent en silence, des stratégies d'épargne qui impressionneraient des conseillers. Mais tu gardes le silence parce que t'as vu ce qui arrivait à ceux qui annonçaient leur coup trop tôt. T'as vu les demandes jamais remboursées, les idées de business volées soudain, la jalousie qui se transforme en attaque spirituelle. D'autres parmi vous construisent depuis zéro, mais avec une telle dignité et stratégie que les gens supposent que t'as déjà des ressources. Tu te portes avec une énergie d'abondance même dans une saison de croissance. T'investis en toi avec sagesse. Tu fais des choix intelligents, et les gens inventent parce que comprendre ta discipline et ton ingéniosité dépassent leur compréhension. Les rumeurs sur ta situation financière reflètent en réalité ta maîtrise de la réalité matérielle. Tu comprends que ta relation aux ressources regarde personne. T'as détaché ta valeur de ton compte en banque. T'as appris que la vraie richesse est énergétique avant d'être physique. Là où ça devient vraiment marrant,
c'est que les gens sont obsédés à essayer de deviner ta situation amoureuse. Si t'es célibataire, quelqu'un jure que tu vois quelqu'un en secret. Si t'es en couple, quelqu'un insiste que t'es en réalité disponible. Si tu sors avec plusieurs personnes, quelqu'un est convaincu que t'es fiancé. La confusion est constante, et elle est délibérée sur un plan spirituel. Ta vie amoureuse est si protégée par une couverture divine que les gens peuvent littéralement pas l'apercevoir correctement. Quelqu'un te verra avec un pote et créera toute une histoire de relation. Un autre t'entendra mentionner un partenaire et décidera que tu mens. Les rumeurs se contredisent sans arrêt, et c'est parce que ton énergie amoureuse est voilée, protégée, à l'abri du mauvais œil et des intentions malveillantes. T'as appris à ne pas poster ton partenaire si t'en as un. Pas par honte, mais parce que tu valorises trop ce que t'as pour le soumettre à la consommation publique. T'as vu des relations s'effondrer sous le poids de la pression des réseaux. T'as vu comment les opinions peuvent empoisonner un truc beau. Alors, tu le gardes sacré. Tu le gardes privé. Tu le gardes protégé. Si ça t'a touché au cœur et à l'esprit, booste cette vidéo pour que plus d'élus reçoivent ce message. Et si t'es célibataire, tu performes pas ta disponibilité. Tu annonces pas ta vie amoureuse. Tu informes pas tout le monde de tes perspectives romantiques. Tu avances en silence jusqu'à trouver quelqu'un qui mérite ton énergie. Et ça pousse les gens à créer des histoires élaborées sur des relations secrètes qui n'existent pas. Les rumeurs sur ta vie amoureuse protègent en réalité ta prochaine relation. Chaque rumeur crée une confusion qui éloigne les mauvaises personnes. Chaque fausse histoire agit comme un filtre. Chaque récit contradictoire construit un mur autour de ton cœur que seule la bonne personne saura franchir. Les gens arrivent jamais tout à fait à savoir où t'es ni où tu vas. Tu mentionnes un voyage et quelqu'un suppose que t'es en vacances permanentes. Tu travailles depuis différents endroits et quelqu'un pense que tu fais quelque chose. Tu déménages et quelqu'un ne l'apprend que bien plus tard. Tu vis dans une ville depuis des années et les gens jurent qu'on te voit jamais dehors. T'as maîtrisé l'art d'être présent sans être disponible. T'existes dans des espaces sans te rendre accessible à tout le monde. Tu te déplaces dans ta ville ou ton quartier comme un fantôme. Visible quand tu le choisis, invisible quand on a besoin. Et cette compétence, cette capacité à contrôler ta visibilité, crée tellement de spéculations. Certains pensent que t'as déménagé alors que t'es toujours local. D'autres pensent que t'es encore là alors que t'es déjà installé ailleurs. Certains sont convaincus que tu vises une vie de jet-set alors que t'es juste stratégique sur ce que tu partages. D'autres pensent que tu bouges jamais alors que t'es constamment en mouvement. La confusion sur ton emplacement physique reflète en réalité ta capacité spirituelle à être à plusieurs endroits énergétiquement. T'as appris à protéger tes déplacements parce que tu comprends la géographie spirituelle. Tu sais que quand les gens savent exactement où t'es en permanence, une énergie négative peut être dirigée vers ces lieux. La discrétion sur tes allées-venues te donne une liberté que les autres n'ont pas. Ça pourrait être le groupe de rumeurs le plus persistant à ton sujet. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que tu fais vraiment. Tu peux le dire directement à quelqu'un et il te croira pas. Tu peux avoir un boulot tout ce qu'il y a de plus classique et quelqu'un est convaincu que tu fais tout autre chose. Tu peux être entrepreneur et quelqu'un pense que tu es salarié. Tu peux être salarié et quelqu'un jure que tu possèdes une entreprise. La raison de cette confusion est multiple. D'abord, tu fais peut-être vraiment plusieurs choses. T'es pas confiné à une seule identité ou une seule source de revenus. T'as des compétences dans différents domaines. Tu génères des revenus de diverses façons. Tu portes plusieurs casquettes, et les gens qui pensent de façon linéaire peuvent pas concevoir quelqu'un qui opère de manière multidimensionnelle dans sa carrière. Ensuite, tu n'expliques pas ton travail en détail à ceux qui n'ont pas besoin de savoir. Quand quelqu'un te demande ce que tu fais, tu donnes la version simplifiée. Tu décomposes pas tout ton modèle d'affaires ou ta stratégie de carrière à quelqu'un qui fait juste la conversation. Tu donnes assez pour satisfaire une curiosité légère et rien de plus. Et cette brièveté est interprétée comme du secret. Troisièmement, ton travail peut réellement nécessiter de la discrétion. Certains parmi vous signent des accords qui les empêchent de discuter des détails de leur travail. Certains travaillent avec des infos sensibles ou des personnes haut placées qui exigent la confidentialité. Certains construisent quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore révéler pleinement parce que le timing n'est pas bon. Les rumeurs sur ce que tu fais pour vivre construisent en réalité ta marque comme quelqu'un de multifacette et impressionnant. Les gens inventent pour te faire passer pour plus réussi que ce que tu as revendiqué. Quelqu'un suppose que tu fais de plus grandes choses que ce que tu as révélé. Des rumeurs circulent qui améliorent ta réputation plutôt que de la ternir. Les gens n'arrivent pas à comprendre ta vraie vie sociale. Quelqu'un pense que tu es ultra connecté. Quelqu'un d'autre insiste que tu es complètement isolé. Une personne jure que tu es toujours à des événements. Une autre affirme que tu sors jamais. Quelqu'un dit que tu connais tout le monde. Quelqu'un d'autre te traite de solitaire. Les contradictions sont dingues. Voici la réalité, tu es sélectif avec ton énergie sociale.
Tu te montres là où ça compte. Tu zappes ce qui te sert pas. T'as différents groupes d'amis pour différentes parts de ta vie, et tu les mélanges pas inutilement. Tu peux être l'âme de la soirée quand tu le choisis et complètement discret quand tu le préfères. T'es socialement fluide, adaptable, caméléon dans ta capacité à t'intégrer partout tout en appartenant complètement nulle part. Cette flexibilité sociale crée de la confusion parce que les gens essaient de te mettre dans une seule case sociale. T'es introverti ou extraverti? Populaire ou discret? Social ou solitaire? Et la réponse est oui. T'es tout ça selon le contexte, l'humeur, la saison et le but. Certains pensent que t'es ami avec tout le monde, d'autres pensent que t'as pas de vrais amis. Certains croient que t'es à toutes les soirées, d'autres jurent que tu participes à rien. La vérité, c'est que t'as des connexions profondes avec un petit cercle et des connexions légères avec beaucoup de monde. Tu te montres puissamment quand t'es présent, et t'es complètement absent quand tu le es pas. C'est là que les gens perdent vraiment la tête. Quelqu'un n'arrive pas à réconcilier la personne que t'étais avant avec celle que t'es maintenant. Le changement est si radical, si complet, si total que des histoires élaborées sont créées pour l'expliquer. Certains pensent que t'as trempé dans un truc louche pour financer ta métamorphose. Certains croient que t'as eu recours à la chirurgie pour expliquer ta transformation. Certains sont convaincus que t'as rejoint un groupe inhabituel ou que t'as trouvé la religion pour justifier ton changement de mentalité. Certains jurent que t'es en thérapie. Certains pensent que t'as touché un héritage. Certains croient que t'as fait un burn-out. Les spéculations sur comment t'as changé si drastiquement sont infinies. Ce qu'on oublie, c'est que t'as fait le travail intérieur. T'as guéri des traumas que personne connaît. T'as lâché des schémas que personne n'a jamais vus. T'as choisi toi quand personne regardait. T'as investi dans ta croissance quand t'avais rien. T'as pris des décisions qui t'ont coûté des relations, du confort, de la sécurité. Parce que tu savais que ton ancienne vie te tuait à petit feu. Ta transformation n'a pas été du jour au lendemain. Même si ça en a l'air pour les autres. T'as mué pendant plus longtemps que quiconque ne le sait. T'es mort et rené plusieurs fois. T'as été dans le feu spirituel pour te purifier. Et maintenant que le changement est visible, que l'extérieur correspond enfin à l'intérieur, on exige une explication qui ait du sens pour une compréhension limitée. Alors, on invente des histoires de chirurgie plastique alors que t'as juste commencé à prendre soin de toi, des récits d'activités illégales alors que t'as juste été discipliné financièrement, des narratifs sur une implication dans une secte alors que t'as juste trouvé une spiritualité authentique, des théories sur un gain au loto alors que t'as juste appris à travailler plus intelligemment. Les gens sont fascinés par ce que tu peux faire et qui s'expliquent pas. Certains parmi vous ont des capacités de guérison. Certains lisent l'énergie. Certains prédisent les choses avec une précision troublante. Certains manifestent rapidement. Certains ont des dons créatifs qui semblent surnaturels, et les gens qui assistent à ces capacités savent pas comment les traiter. Alors des histoires sont créées. On te traite de voyant alors que t'es juste intuitif. On te traite de chanceux alors que t'es juste aligné. On te traite de talentueux alors qu'en réalité t'es dédié. On te dit que c'est naturel alors qu'en fait t'as développé ces compétences intentionnellement. Tu peux raconter un rêve à quelqu'un et il se réalise ensuite. On te traite de voyant, mais tu sais que t'es juste branché sur une fréquence spirituelle. Tu peux mentionner vouloir un truc et l'attirer rapidement. On te traite de chanceux, mais tu sais que tu pratiques juste la manifestation consciente. Tu peux créer un truc beau. On te traite de naturellement talentueux, mais tu sais que t'as affiné cette compétence pendant des années quand personne faisait attention. Les rumeurs sur tes dons sont en réalité les gens qui essaient de donner un sens à des capacités pour lesquelles aucun langage existe. Le développement spirituel est témoin et appelé magie. Le pouvoir de manifestation est vu et appelé coïncidence. Ton énergie est ressentie et appelée charisme. Les gens adorent essayer de déterrer ton passé. Quelqu'un veut savoir d'où tu viens, qui t'étais, ce que t'as traversé, où t'as étudié, qui est ta famille, à quoi ressemble ton background. Et tu leur donnes presque rien à se mettre sous la dent. Tu parles pas de ton passé, sauf si c'est pertinent. Tu livres pas ton trauma pour créer des liens. Tu utilises pas ton histoire comme excuse ou explication. T'as fait la paix avec ton passé et t'avances sans le traîner constamment derrière toi. Mais ça crée un vide d'infos que les gens veulent désespérément combler. Alors des histoires sont inventées. Des suppositions se font sur la base de stéréotypes. Des expériences personnelles sont projetées sur ton histoire. Des récits sont créés qui expliquent qui t'es maintenant en inventant qui tu devais être avant. Et la plupart du temps, c'est complètement faux parce que les suppositions se font sur très peu d'infos et beaucoup de biais. Certaines rumeurs sur ton passé te font passer pour pire que t'étais, d'autres pour meilleur. Certaines sont si loin de la réalité que c'est presque drôle, mais tu les corriges pas parce que tu dois ton histoire à personne. Ton passé t'appartient, ton chemin est le tien. Le mystère autour de ton passé protège en réalité ton présent. Quand les gens connaissent pas toute ton histoire, elle peut pas être utilisée contre toi.
Quand les déclencheurs sont pas connus, la manipulation peut pas avoir lieu. Quand les points faibles sont pas exposés, les attaques peuvent pas viser là. Maintenant, voici ce que toutes ces catégories de rumeurs ont en commun. Chaque rumeur, chaque spéculation, chaque histoire folle te sert en réalité. La confusion que les gens ont à ton sujet est un chaos divinement orchestré qui te protège de choses dont tu sais même pas que tu as besoin d'être protégé. Cette rumeur que t'es riche pousse les gens à réfléchir à 2 fois avant d'essayer de profiter de toi. Cette histoire sur ton statut relationnel filtre les personnes pas sérieuses. Ce mystère sur ton emplacement empêche l'énergie négative de te traquer. Cette confusion sur ta carrière empêche les gens de copier ta stratégie avant que tu l'aies pleinement exécutée. Cette spéculation sur ta vie sociale te permet de bouger librement sans être constamment surveillé. Les rumeurs travaillent pour toi, pas contre toi. L'accusation de double vie est en réalité ton existence multidimensionnelle aplatie en une compréhension bidimensionnelle. Tu mènes pas une double vie. Tu vis pleinement d'une manière qui peut pas être comprise. Alors ça se divise en catégories qui ont du sens pour des perspectives limitées. Tu gardes pas de secret pour être malveillant. Tu exerces du discernement sur qui a accès à quelle info. Tu caches pas ta vérité. Tu protèges ton énergie des gens qui transformeraient ta transparence en arme. T'es pas faux. T'es stratégique sur ce que tu révèles. Et quand la plupart des discussions à ton sujet sont en réalité positives, les gens découvrent des choses qui les impressionnent. Quelqu'un apprend que tu possèdes une entreprise florissante que t'as jamais mentionnée. Quelqu'un tombe sur du contenu que t'as créé et réalise que t'es talentueux. Quelqu'un découvre un side hustle que t'as gardé secret, et soudain le récit change. T'es pas secret, t'es humble. Tu caches rien. T'es concentré. T'es pas faux. T'es multidimensionnel. Les gens découvrent que t'es self-made, réussi, que tu opères dans l'excellence alors que tout le monde pensait que t'étais juste ordinaire. Et cette découverte arrive de plus en plus souvent maintenant. C'est pas une coïncidence, c'est le timing divin. T'es révélé progressivement, stratégiquement, surnaturellement. Certains parmi vous ont légitimement une double vie au sens super-héros. Tu travailles dans l'investigation, les forces de l'ordre, les opérations undercover. Ton travail nécessite des alias et du secret pour des raisons de sécurité et professionnelles. Et les soupçons des gens à ton sujet sont pas totalement faux. L'image complète est juste pas connue, mais même ceux qui ont des jobs classiques portent cette énergie. Les gens soupçonnent que t'es toujours en train de manigancer quelque chose. Et en fait, c'est un peu vrai. Tu planifies toujours ton prochain coup. Tu travailles toujours sur un truc. T'es toujours 3 pas en avance. Pas parce que t'es sournois, mais parce que t'es stratégique. C'est pas de la tromperie, c'est de la domination. Il y a un truc que tu fais exceptionnellement bien et que t'as pas encore montré au monde. Et les gens en parlent parce que quelqu'un l'a vu. Un ex, un vieux pote, quelqu'un avec qui t'es sorti a été témoin de ton génie dans un moment sans garde et l'a jamais oublié. Il en parle aux autres, décrit ce qu'il a vu, et ça ajoute des couches à ta réputation. Ça construit ta légende, et cette légende sert un but que tu vois pas encore pleinement. Certains parmi vous sont brillants avec les chiffres, le business, les finances. Certains ont de l'argent épargné que personne connaît, des comptes jamais mentionnés, des investissements dont t'as jamais parlé, et d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'a découvert. Peut-être que t'as dit à une personne en confidence et ça a pas pu être gardé. Peut-être que quelqu'un a vu un truc qu'il devait pas voir, mais maintenant ça flotte dans l'atmosphère des ragots. Voici le schéma qui te suit, les gens découvrent toujours des choses sur toi sans que tu les aies dites directement, et ça crée des soupçons. Pourquoi tu l'as pas simplement dit? Pourquoi la découverte a dû se faire indépendamment? Ce qu'on oublie, c'est que tu dois à personne un commentaire continu sur tes mouvements financiers, tes projets créatifs ou ton évolution perso. Tu sais ce qui s'est passé? T'as réalisé que certaines personnes brisaient ta confiance, partageaient tes infos, racontaient tes affaires. Alors, t'es devenu encore plus discret. T'as resserré ton cercle, t'as monté tes murs, t'es devenu sélectif sur ce que tu partages et avec qui. Et même si t'en rends pas compte consciemment, les gens disent tout ça sur toi pendant que t'es juste concentré sur ton chemin, que tu gères tes affaires, que tu restes dans ta voie. Et d'une certaine manière, cette concentration fait que les gens s'obsèdent encore plus sur toi. Il y a une partie de toi qui est faite pour être vue et remarquée. C'est indéniable, mais c'est ton choix sur quelles infos tu rends public. Ta décision sur quelles dont tu partages avec le monde, ton timing sur quelle part de ta mission tu poursuis ouvertement et lesquelles tu gardes entre toi et Dieu. Et en ce moment, t'es dans une saison de dissimulation stratégique avant une saison de révélation stratégique. La dissimulation te prépare à ce qui arrive. Laisse personne te manipuler pour révéler des infos que t'es pas prêt à partager. Certains parmi vous partagent pas leur anniversaire, leur âge, leurs détails personnels, leurs infos familiales, et c'est ton droit. T'as pas à donner d'infos perso juste parce que quelqu'un demande, sauf si la loi l'exige.
Tu décides ce qui reste privé. C'est pas du secret, c'est de la souveraineté. T'as eu affaire à des vampires énergétiques, des attaques spirituelles, des échangeurs de destin, des gens qui t'étudient littéralement pour te devenir, pour prendre ce qui est à toi, pour voler ton blueprint. Maintenant, quand les gens essaient de trouver des infos sur toi, ils se heurtent à des murs. Alors, des histoires sont inventées à la place, et tu traverses une transformation où t'es devenu fantôme dans certains espaces, disparu des réseaux sociaux, arrêté de poster régulièrement, couper la communication avec ceux qui servent pas ton plus grand bien. Quelqu'un pense qu'il t'est arrivé un truc grave. Quelqu'un suppose que tu traverses une crise. Quelqu'un croit que tu te caches parce que t'as été exposé. Mais la vérité, c'est que t'es dans une phase de cocon, que tu te réinventes, que tu évolues, que tu te transformes en la prochaine version. Et quand tu émergeras, le monde sera pas prêt pour ce qui sera vu. T'as des gens qui s'ennuient dans leur propre vie, qui s'obsèdent sur la tienne, énervés que tu révèles pas tes secrets, frustrés par tes limites, mal à l'aise avec ce qui est pas connu. Mais voici la belle partie qui relie tout, plus les gens creusent pour trouver de la saleté sur toi, plus ils découvrent de grandes choses. Plus l'investigation a lieu, plus une réputation exceptionnelle est trouvée. Quand quelqu'un vient demander de tes nouvelles, des choses positives sont dites. T'es respecté, admiré, apprécié par ceux qui te connaissent vraiment. Et quand les ragoteurs viennent chercher des munitions, ils repartent les mains vides. Tout ce qui est trouvé, ce sont des preuves de ton caractère, de ton éthique de travail, de ton intégrité et de ta croissance. C'est la protection divine en action. T'as des gens de confiance qui comprennent ton besoin d'intimité. Quand les autres fouillent, rien n'est donné. La protection se fait sans que tu le demandes. Peut-être un partenaire qui garde votre relation privée pour la protéger de la négativité. Peut-être une famille qui discute pas de tes affaires avec les étrangers. Peut-être des amis qui détournent la conversation quand ton nom apparaît. Ce sont tes vrais. T'as posé des limites fermes. T'as dit aux gens de respecter ton intimité, ta paix, de te laisser tranquille, et dans le cadre de ta transformation spirituelle, apprendre à bouger en silence a dû arriver. Pas pour attaquer les gens entre eux, c'est pas ton style, mais pour te protéger des gens qui t'attaqueraient pour tes dons ou exploiteraient tes talents pour leurs bénéfices. Dieu te révèle plus de dons en ce moment. Plus de talent, plus de capacité, plus de clarté sur ton dessein. Et ça regarde personne jusqu'à ce que tu décides que si. Mais parce que t'es un innovateur, les gens veulent voir ce que tu construis. La copie est tentée, l'émulation est essayée, ton blueprint est étudié. Et c'est ton timing, le timing divin, quand tu te révèles. Certains parmi vous trouveront un succès massif en tant qu'écrivain sous pseudonyme, ghostwriter, créateur anonyme. Et il y a du génie là-dedans. Impact sans invasion, influence sans exposition, message sans sacrifice de sécurité. Et pour ceux qui font ça, mais qui ressentent l'appel à montrer plus d'eux-mêmes, prends ton temps. Dieu t'aidera à t'adapter à l'énergie qui vient avec la visibilité. Maintenant, voici un truc fou, quelqu'un là dehors pense que son partenaire a une liaison avec toi. C'est réel. Quelqu'un accuse son conjoint d'être secrètement impliqué avec toi. Ton nom ressort parce que t'as probablement un passé avec cette personne, un ex, quelqu'un avec qui t'es sorti. Une vieille connexion, et le lâcher-prise énergétique a pas eu lieu. Se faire prendre à shaker tes réseaux sociaux est arrivé, te chercher est arrivé, penser à toi est arrivé. Et maintenant, le blâme te tombe dessus pour l'incapacité de quelqu'un d'autre à passer à autre chose. T'es le bouc émissaire dans le drame relationnel de quelqu'un d'autre sans même y participer. Et ça révèle un truc crucial, tout le monde peut pas gérer d'être proche de toi. Il y a une intensité spirituelle qui vient avec ta présence. Certains l'ont ressenti et ont pas pu la supporter. Certains sont sortis avec toi en secret parce qu'ils craignaient les attaques spirituelles qui venaient avec le fait d'être publiquement liés à toi. Certains t'ont caché parce que des amis ou la famille avaient des réactions négatives fortes envers toi sans raison logique. Finalement, ces relations se sont terminées. Mais ces personnes sont toujours accusées de maintenir le contact avec toi même quand il n'y en a pas. Ton énergie est si puissante, ton impact si durable. Tu vis gratuitement dans les têtes, et ça cause du chaos dans des situations dont tu fais même pas partie. Tu mérites quelqu'un qui te montre fièrement, qui a pas peur de ce qui vient avec le fait de t'aimer, qui te protège mais te cache jamais. Et cette personne arrive ou est déjà là. Mais comprends que tu continueras à être discuté dans des espaces où t'es pas présent. Les gens vont débattre de toi, projeter sur toi, utiliser ton nom dans des conversations que t'as pas, et tu vivras complètement inconscient de la plupart de ça. Dieu te cache à la vue de tous tout en te préparant pour quelque chose de plus grand. Le travail que tu fais dans l'ombre est pas invisible pour l'univers. Chaque effort compte, chaque sacrifice importe. Chaque moment de discipline construit vers un truc magnifique. Les gens penseront que ton succès est arrivé du jour au lendemain quand il se manifestera publiquement. Mais tu sais, pour la préparation, les innombrables heures de pratique, les investissements faits quand personne regardait.
Quand les gens essaieront de parler de ton passé pour te discréditer, Dieu le transformera en témoignage. Quelqu'un mentionne que tu as galéré financièrement, et l'admiration arrive pour le chemin parcouru. Quelqu'un ressort des erreurs, et la croissance et la maturité sont vues. Quelqu'un essaie de t'exposer, et sa propre amertume est exposée à la place. T'es protégé d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Il y a un bouclier surnaturel qui repousse la négativité et transforme les attaques en opportunités. T'essaies pas de surpasser qui que ce soit. T'es pas sournois. Tu protèges ce qui est à toi. Tu suis la guidance divine. Tu honores l'intuition. Et les gens sont frustrés parce qu'ils comprennent pas pourquoi tu dis pas tout. Quelqu'un se sent offensé parce qu'il te connaît depuis des années et avait aucune idée de certains projets. Mais tu dois à personne l'accès à ton processus. T'as pas à révéler des rêves avant d'être prêt. T'as pas à expliquer des mouvements avant de les faire. T'as pas besoin d'être transparent avec des gens qui veulent te nuire ou te retenir. C'est pas de la malhonnêteté, c'est de la sagesse. Et t'as opéré dans cette sagesse de façon constante. Tu quittes des situations sans annonce, tu fais des changements sans permission. Tu grandis sans avoir besoin d'applaudissements, et c'est puissant. C'est exactement comme t'es censé bouger. Ta nature mystérieuse est à la fois magnétique et frustrante pour les autres. Certains y sont attirés. Ils te trouvent intrigant. D'autres sont irrités. Être habitué à des gens qui surpartagent fait que tes limites mettent quelqu'un mal à l'aise. T'as perdu des connexions potentielles qui pouvaient pas gérer de ne pas tout savoir immédiatement. Mais c'était pas tes gens. Les bons respecteront ton rythme, gagneront ta confiance progressivement. Comprends que tes couches se déploient avec le temps. Les gens ont mal compris ton intimité, mais les personnes matures la reconnaissent comme saine. On voit quelqu'un qui valorise son monde intérieur et qui n'a pas besoin de validation extérieure. C'est attirant, rare, le genre de personne avec qui on bâtit des empires. Quelqu'un qui diffuse pas tout. Quelqu'un qui se concentre sur l'essentiel. Quelqu'un qui protège sa paix et ses proches. Voici ce que tu dois comprendre sur l'arc de ton histoire, t'es censé traverser des transformations dramatiques. C'est ton dessein. T'es supposé changer, évoluer, devenir méconnaissable par rapport à qui t'étais. C'est ton assignement spirituel. Tu montres aux gens que la transformation est possible, que l'intimité est saine, que tu peux briller tout en gardant des limites, que tu peux impacter le monde sans tout révéler. Tu vis selon tes propres règles, et ça menace les gens. Tu suis l'agenda ni le timing de personne d'autre. Tu te conformes pas aux attentes qui te servent pas. T'as trouvé ta propre connexion à Dieu, et elle est plus forte que n'importe quelle tradition religieuse ou pression sociale ne pourrait le créer. Tu vis dans ta vérité, et certains l'appellent rebelle ou blasphématoire. Mais tu connais la différence entre spiritualité authentique et spiritualité de performance. Dieu t'a appelé à des choses spécifiques que les autres comprendront pas. Des endroits où tu dois aller qui semblent sombres aux yeux des autres, mais où t'es censé être lumière. Des expériences que tu dois vivre que les autres jugent, mais qui sont essentielles à ta croissance. Te sens pas honteux de ton chemin. Laisse personne te culpabiliser pour où Dieu t'a mené. Ton voyage est le tien. T'es évidemment rien de précis, et ça te rend pas faux. Ça te rend authentique. Tu contiens des multitudes. T'es complexe, en couche. Tu refuses d'être mis dans une boîte parce que t'es trop vaste pour ça. T'as été beaucoup de choses dans des vies passées, et t'as d'innombrables dons dans celle-ci. Tu vas pas te limiter pour mettre les autres à l'aise. Tu vas être exactement qui Dieu t'a créé pour être, multitalentueux, multidimensionnel, mystérieux et magnifique. Ta capacité à bouger dans plusieurs dimensions simultanément. Ta capacité à être présent tout en étant inaccessible. Ton talent à être visible tout en restant inconnaissable. C'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise, c'est l'intelligence spirituelle à son plus haut niveau. Tu mènes pas une double vie. Tu mènes une vie complète qui est trop complexe pour que des esprits simples la comprennent. Les secrets que tu gardes sont pas de la honte, mais de la stratégie, de la protection, de la sagesse divine qui se manifeste à travers tes limites. Chaque fois que tu refuses de t'expliquer, ta souveraineté est honorée. Chaque fois que tu gardes un truc privé, ton pouvoir est protégé. Chaque fois que tu bouges en silence, tu bouges en force. Les rumeurs que les gens créent à ton sujet travaillent en ta faveur. Du mystique se construit, de l'intrigue se crée. Ta marque s'établit comme quelqu'un qu'on peut ni déchiffrer ni contrôler. Et dans un monde où tout le monde surpartage, où l'intimité est rare, où les limites sont constamment violées, tu te démarques. T'es différent, t'es puissant, t'es intouchable de la meilleure façon. T'es dans une phase de transition en ce moment entre qui t'étais dans la dissimulation et qui tu deviens dans la révélation. L'accusation de double vie n'est que l'avant et l'après qui existent simultanément. La chenille et le papillon dans le même corps. L'ancien toi qui meurt pendant que le nouveau toi naît. La transformation est témoin et appelée tromperie parce que la métamorphose n'est pas comprise. Continue exactement ce que tu fais. Plus tu te mets en avant,
plus on parle. Plus tu restes discret, plus on spécule. Dans tous les cas, t'échappes pas à avoir une énergie dont les gens s'obsèdent. Alors, assume-le, possède-le, utilise-le. Ta lumière est censée briller. Que tu sois sous les projecteurs ou que tu bouges dans l'ombre, quand Dieu te donne une vision et te dit de la garder entre vous deux, honore ça. Te sens pas pressionné à partager ce qui est sacré. Laisse personne te convaincre que intimité égale malhonnêteté. Il existe des saisons de secret qui sont divinement ordonnées, des périodes de silence qui sont spirituellement nécessaires, des moments où la meilleure chose à faire est de bouger sans annoncer. Ton dessein est entre toi et Dieu. C'est la seule relation qui compte vraiment, la seule opinion qui compte, la seule approbation dont tu as besoin. Tout le reste est du bruit, de la distraction, des gens qui projettent leurs limitations sur ton potentiel illimité. Et ça, élu, c'est exactement comme ça doit être. Bienvenue dans ton pouvoir, bienvenue dans ton dessein, bienvenue dans la vérité de qui t'as toujours été, mystérieux, magnifique et complètement incompris par design. Maintenant, va là dehors et continue à être légendairement, sans excuse, puissamment toi.